Silence, ça tourne. Gisèle Eldib, de quel aspect du cadre de vie allez-vous nous parler, s'il vous plaît? Comme dit précédemment, préserver le cadre de vie à la Cessonnaise est un de nos objectifs phares. Et parmi les thématiques qui y sont liées, il y a la lutte contre les nuisances. À quelle nuisance faites-vous allusion? Parmi les propositions qui sont faites par le groupe de travail cadre de vie, je peux vous en citer quelques-unes, comme continuer à lutter activement contre les tags, tels que nous l'avons fait sur le viaduc du boulevard des Alliés ou la salle du sport à Beau-Soleil, par exemple en végétalisant ou en graffant les supports à risque. C'est aussi trouver les financements pour l'enfouissement des lignes très haute tension de 150 kV, comme celle qui traverse le parc de Bout-de-Bois à Via Silva. C'est également accompagner les opérateurs télécoms pour le déploiement des antennes de façon à limiter le nombre de supports. Thomas Laurent, les mobilités sont en lien direct avec les questions environnementales. Ma question est simple. La ville de Cesson-Sévigné va-t-elle agir pour l'environnement sur les questions de mobilité? En effet, la mobilité est un enjeu important pour la préservation de notre cadre de vie. Et c'est également une manière très simple d'agir sur notre environnement. Par exemple, nous pouvons tous être éco-responsables et participer à préserver notre environnement en allant par exemple aller chercher son pain, non pas en prenant sa voiture, mais en privilégiant un moyen de transport alternatif comme le vélo ou la marche. Bien sûr, l'amélioration de l'offre de transport peut également nous inciter à laisser la voiture à la maison, avec par exemple l'arrivée du métro en 2020, ou encore une ligne de bus qui reliera le centre-ville de Cesson-Sévigné à l'hôpital privé Sévigné. Nous améliorerons également le réseau de pistes cyclables. Très concrètement, ce sera par exemple la mise en sécurité de la rue de la Chalotée, la fin de la mise en sécurité de la rue de la Chalotée. Plus généralement, nous favoriserons la mobilité douce, car cela contribue à faciliter nos déplacements et à assurer la préservation de notre environnement. Les mobilités sont une compétence métropolitaine. Comment votre liste peut agir sur un sujet dont il n'est pas le seul décideur? Vous avez entièrement raison. Comme beaucoup le savent ici, la mobilité est une compétence métropolitaine. Ce sera donc le rôle de nos conseillers métropolitains de travailler et d'agir en concertation avec la métropole afin de relayer et de faire primer les intérêts des Cessonnais. Un exemple tout simple. Je vous parlais de la ligne de bus qui reliera le centre-bourg de Cesson-Sévigné à l'hôpital privé Sévigné. C'était une demande concrète des Cessonnais et c'est grâce au travail de nos conseillers métropolitains que nous allons pouvoir avoir cette fameuse ligne de bus. Un petit mot de conclusion? Les mobilités sont un des enjeux majeurs de notre cadre de vie. Il est pour nous important de favoriser une transition progressive vers des transports plus doux, tout en mettant à disposition les infrastructures et les services permettant cette transition. Gisèle Eldib, Thomas Laurent, merci.